Il ne croyait plus en rien, et pourtant, ce jour-là, tout a basculé. Dans les ruelles étroites et suffocantes de la ville, Malik avançait avec la démarche mécanique de ceux qui ont trop vu, trop fait, et qui ne ressentent plus rien. La chaleur lourde de l'après-midi alourdissait chaque pas, et le vacarme constant des klaxons, des vendeurs de rue, et des motos pressées ne semblait plus l'atteindre. Il avait grandi ici, dans ce chaos, dans cette ville où les rêves s'étouffent dès la naissance. À 29 ans, il était déjà vieux de l'intérieur. Un sourire enjôleur, une voix persuasive, une intelligence acérée, tout cela l'avait mené à devenir un acteur influent de l'économie parallèle. Trafic, escroquerie, fausses affaires, manipulation. Malik savait jouer de tout. Il n'avait plus de famille, plus de foyer véritable, que des hôtels, des planques et des visages de passage. Mais en lui, depuis quelque temps, quelque chose clochait. La nuit, il rêvait de choses qu'il n'avait jamais vécues, une femme qui pleure dans une lumière chaude, un enfant courant dans un champ qu'il ne reconnaissait pas, et cette voix, grave et calme, qu'il appelait par son prénom complet, Maliké. Ce nom, personne ne l'utilisait plus depuis la mort de sa mère. Ce jour-là, tout devait se passer comme d'habitude. Une simple livraison. Un client haut placé, un produit rare, une transaction rapide. Mais il y eut un piège. Un appel raté, un message intercepté. En quelques minutes, tout s'effondra. Des cris, des coups de feu, une course effrénée entre les murs décrépits du quartier de Yolo. Il courait à perdre haleine, le cœur battant à s'en arracher la poitrine, les poumons brûlants. Il sauta une clôture, manqua de s'écraser au sol, se releva, et s'engouffra dans une ruelle sombre. Il tomba sur une grande porte en bois entr'ouverte, couverte de poussière et de lierre. Une vieille église, invisible aux yeux de la ville. Il ne réfléchit pas. Il entra. L'intérieur était plongé dans une semi-obscurité. La lumière perçait à peine par les vitraux poussiéreux. L'air sentait l'encens ancien, le bois moisi et une étrange paix. Il n'y avait personne. Il avança lentement, le souffle encore court, les sens à vif. Il s'effondra sur le premier banc venu, la tête dans les mains. Le silence l'enveloppa. Puis, doucement, le poids de la fatigue, du stress, de l'angoisse, tout l'abandonna. Il s'endormit là, sans s'en rendre compte. Ce fut alors que tout bascula. Il rêva. Un rêve plus réel que tout ce qu'il avait jamais vécu. Il se trouvait dans un champ immense, baigné d'une lumière dorée. Il marchait pieds nus, sans peur, sans douleur. Devant lui, une silhouette se tenait, dos à lui. L'homme portait une tunique blanche simple. Il se retourna lentement. Malik ne voyait pas bien son visage, mais il ressentit aussitôt un amour immense, une chaleur qui le traversa de part en part. L'homme tendit la main vers lui et dit son prénom. Maliké. Une seule fois. Mais cette seule parole brisa quelque chose en lui. Il tomba à genoux, pleurant sans comprendre pourquoi. Quand il se réveilla, le jour était tombé. L'église était toujours vide, mais quelque chose avait changé. Le silence n'était plus pesant, il était apaisant. Il sentit une étrange paix dans sa poitrine. Il se leva lentement, les jambes encore flageolantes. En quittant l'église, il croisa un vieil homme qui balayait l'entrée, vêtu de façon simple. Le regard du vieil homme était profond, presque dur, mais pas hostile. Il lui demanda s'il allait bien, et Malik, sans réfléchir, répondit que non. Le vieil homme lui proposa un peu d'eau, et sans un mot de plus, lui fit signe d'entrer dans une petite salle attenante. C'était là que tout avait commencé. Pendant plusieurs jours, Malik revint. Il ne comprenait pas pourquoi, mais il avait besoin d'y être. Il ne parlait presque pas, observait. Il vit qu'il y avait parfois quelques personnes âgées qui venaient prier, en silence. Il ne comprenait rien aux chants, ni aux versets accrochés sur les murs, mais il se sentait curieusement attiré. Un soir, alors qu'il s'apprêtait à repartir, une jeune femme entra. Elle était fine, discrète, et se déplaçait avec grâce. Il comprit vite qu'elle ne parlait pas muette, mais ses yeux parlaient. Elle le regarda longuement ce jour-là, puis lui tendit un petit carnet usé. À l'intérieur, une simple phrase, écrite à la main, « Quand ton cœur sera prêt, tu le verras à nouveau ». Malik ne comprit pas immédiatement, mais ce verset, cette écriture, il la reconnut.
C'était celle de sa mère. C'était impossible. Elle était morte lorsqu'il avait 10 ans. Et pourtant, c'était exactement ce qu'elle écrivait dans les marges de sa vieille Bible qu'il avait un jour brûlée de rage. Le lendemain, il demanda au vieil homme qui était cette fille. Le pasteur sourit à peine, puis lui dit qu'elle venait souvent prier ici, depuis qu'elle avait perdu l'usage de la parole dans un accident. Malik se surprit à ressentir quelque chose d'autre, un frisson d'émotion. Ce n'était plus la peur, ni l'ennui, ni le cynisme. C'était l'espoir. Il retourna alors dans les rues. Mais tout lui semblait différent. Il vit la misère, la souffrance, mais aussi des visages qu'il n'avait jamais vraiment regardés. Des enfants jouant pieds nus, une mère chantant pour calmer son bébé, un vieil homme priant seul sur un trottoir. Quelque chose bougeait en lui. Mais il savait aussi que le danger n'était pas loin. Ses anciens partenaires le cherchaient. Il avait trahi, d'une certaine manière, en disparaissant sans rien dire. Il hésitait encore. Il était à la croisée des chemins. Mais dans sa poche, il gardait précieusement le carnet que la jeune fille lui avait donné. Il le relisait chaque soir, s'endormait avec contre sa poitrine. Et dans ses rêves, l'homme en blanc revenait. Toujours le même silence. Toujours le même regard. Toujours cette main tendue. Malik ne savait pas encore qu'il était en train de changer. Mais quelque chose avait commencé. Un frémissement, une fêlure dans l'armure. Il ne croyait plus en rien, et pourtant, ce jour-là, il avait rencontré quelque chose qu'il ne comprenait pas. Quelqu'un. Il ne l'avait pas encore nommé. Pas encore osé dire ce mot. Mais il sentait, au fond de lui, que c'était bien lui. Jésus. Le lendemain, Malik retourna à l'église sans vraiment savoir pourquoi. Ses pas le guidaient seul, comme attiré par une force qu'il ne contrôlait pas. La ville bourdonnait encore, insouciante de ce qui se passait en lui. Il franchit le seuil comme on franchit une frontière invisible, et tout redevint calme. La lumière du matin entrait par les vitraux, dessinant des halos dorés sur les bancs usés. Le vieil homme était là, assis sur la première rangée, les yeux fermés, comme s'il priait ou méditait. Il ne bougea pas quand Malik s'approcha. Le silence était si profond qu'il en devenait presque oppressant, mais Malik s'y sentait étrangement à l'aise. Il s'installa sur le banc derrière lui, les mains jointes sans y penser. Quelques minutes passèrent ainsi, jusqu'à ce que le vieux pasteur rouvre les yeux et tourne lentement la tête vers lui. Ses yeux étaient d'un brun si foncé qu'ils semblaient presque noirs, mais ils ne portaient ni jugement, ni peur, juste une lucidité étrange. Il lui demanda s'il avait bien dormi. Malik répondit oui, sans comprendre comment il pouvait le savoir. Le pasteur lui fit signe de le suivre. Ils traversèrent une porte dérobée derrière le chœur, un petit couloir sombre qui menait à une pièce minuscule contenant une vieille table, 2 chaises et une étagère bancale remplie de livres et de carnets. Le pasteur en prit un, l'ouvrit à une page précise et le posa devant lui. Malik s'approcha. Il lut. C'était un passage de la Bible. Mais ce qui le fit frissonner, ce fut ce que le pasteur dit ensuite. Il lui raconta un épisode de sa vie qu'il n'avait jamais raconté à personne. Une nuit, alors qu'il avait 9 ans, il s'était enfui de la maison après une dispute avec sa mère, il s'était réfugié sous un camion en pleurant. Il y avait passé des heures. Le pasteur lui raconta cette scène dans les moindres détails, jusqu'à la marque de peinture sur le camion. Malik recula, glacé. Il bredouilla un « Comment savez-vous ça ?» Le pasteur se contenta de dire que parfois, certaines choses ne peuvent pas s'expliquer comme on explique la pluie ou le feu. Qu'il y a des vérités qui se montrent à ceux qui cherchent vraiment, même sans le savoir. Malik ne dit plus rien. Il sortit sans un mot, déboussolé, les jambes tremblantes. Ce soir-là, il ne dormit presque pas. Il ruminait tout, se demandait s'il n'était pas victime d'une manipulation, d'un délire ou pire encore, s'il perdait la tête. Mais au fond de lui, il le sentait, quelque chose de plus grand que lui s'était activé. Le lendemain, il retourna encore. La jeune choriste muette était là, cette fois. Elle chantait sans voix, accompagnant les mélodies d'un vieux lecteur audio. Elle dansait avec une grâce étrange, les bras tendus vers le ciel, les yeux fermés. Malik la regarda longtemps. Quand elle le vit, elle s'arrêta net, puis s'approcha doucement. Elle lui tendit un autre carnet.
Cette fois, il contenait un dessin. Un enfant dans un champ, un homme vêtu de blanc lui tendant la main. C'était exactement ce qu'il avait vu en rêve. Exactement. Il sentit une boule se former dans sa gorge. Il ne pouvait plus douter. Il lui demanda qui elle était, même s'il savait qu'elle ne lui répondrait pas par des mots. Elle leva simplement les yeux vers le plafond de l'église, puis posa une main sur sa poitrine. Ce geste simple bouleversa Malik. Il se leva brusquement et sortit à nouveau. Ce qu'il vivait dépassait sa compréhension, son éducation, sa réalité. Mais l'église l'attirait de plus en plus. Les jours suivants, il alternait entre les rues et l'église. Il recommença à marcher dans ses anciens quartiers. Ses anciens complices le virent. Ils vinrent à lui, surpris de le voir encore en ville. Certains lui tendirent la main, d'autres le regardèrent avec méfiance. On lui proposa de revenir, de reprendre sa place, on lui parla d'argent, de vengeance, de pouvoir. Il hésita. L'appel de l'ancien monde était puissant. Il n'avait pas encore tout perdu. Il pouvait redevenir ce qu'il était, redouté, écouté, envié. Mais quelque chose résistait en lui. Le visage de la choriste lui revenait, ses gestes, ses silences, sa présence. Le regard du pasteur, lourd de vérité, le hantait. Une nuit, après une confrontation avec un ancien allié qui l'accusa de l'avoir trahi, Malik reçut une menace claire. On lui donnerait quelques jours. Après quoi, s'il ne revenait pas, il serait éliminé. C'était simple. Froid. Il n'en parla à personne. Il retourna à l'église. Elle était vide ce jour-là. Il s'assit seul dans la pénombre. Il parla à voix haute, pour la première fois. Pas à Dieu, pas vraiment. Mais à celui qu'il avait vu en rêve. Il parla comme à un inconnu qu'on ne comprend pas, mais à qui on fait confiance quand même. Il dit qu'il avait peur, qu'il ne savait plus quoi faire. Qu'il voulait changer, mais qu'il ne savait pas comment. Qu'il avait trop fait de mal. Trop blessé. Trop menti. Il pleura. Comme un enfant. Et dans ce silence, il eut l'impression d'être entendu. Il ne vit personne. Ne rêva pas. Mais il sentit. Quelque chose. Une chaleur. Un poids en moins. Une paix sourde. Il resta là des heures, sans bouger. Quand il sortit, la nuit était tombée. La choriste était là, sur les marches. Elle tenait un nouveau carnet. Il le prit. Une seule phrase cette fois. Il ne t'a jamais quitté. Malik sentit son cœur se serrer. Il la remercia du regard. Elle lui sourit. Lentement, elle leva les bras et fit mine de l'embrasser sans bruit. Puis elle tourna les talons et rentra dans l'église. Malik resta seul, sous les étoiles. Le lendemain, il voulut revenir. Mais quand il arriva, tout était en fumée. L'église avait été incendiée dans la nuit. Il y avait encore des pompiers autour, des curieux. Malik regarda, hébété, les flammes mourantes et les pierres noircies. Personne ne savait ce qui s'était passé. Certains parlaient d'un court-circuit. D'autres d'un acte criminel. Le pasteur avait disparu. La choriste aussi. Personne ne les avait vus. Il chercha partout. Rien. La seule chose qu'il trouva, dans les décombres encore chaudes, fut une photo ancienne, glissée sous un carreau brisé de l'autel. Une photo en noir et blanc. Une femme jeune, souriante, portant une robe claire, entourée d'enfants. Au milieu, le pasteur. Plus jeune, mais reconnaissable. Et dans les bras de la femme, un bébé. Malik sentit son cœur cesser de battre. C'était lui. Sa mère. Lui. Le pasteur les avait connus. Peut-être même plus que ça. Il retourna la photo. Une date. Et un nom, Maliké. Ce fut comme un coup de tonnerre. Il chancela, tomba à genoux. Tout se mélangeait. Les rêves, les souvenirs, les silences du pasteur, les gestes de la choriste. Il comprenait. Il ne comprenait pas. Il était submergé. Et soudain, il sentit une présence derrière lui. Il se retourna lentement. La choriste.
Debout. Vivante. Intacte. Elle le regardait, les yeux pleins de lumière. Et pour la première fois, elle parla. Sa voix était douce, tremblante, presque irréelle. Il t'attend. Mais pas ici. Il est vivant. Malik ouvrit la bouche. Qui, demanda-t-il, d'une voix rauque. Elle sourit, comme une mère regarde son enfant. Jésus. Et tu vas le rencontrer vraiment, cette fois. Puis elle disparut dans la foule, sans un bruit, comme un souffle. Malik resta là, figé, la photo serrée contre sa poitrine, le cœur battant comme jamais. Ce n'était que le commencement. Il resta longtemps là, accroupi dans les décombres encore tièdes de l'église, tenant cette photo comme un talisman, les mots de la choriste résonnant dans son esprit comme une prophétie irréversible. Il est vivant. Tu vas le rencontrer vraiment cette fois. Malik n'arrivait pas à comprendre si elle parlait au sens figuré, mystique ou littéral, mais ce qu'il ressentait à cet instant dépassait la logique. Une certitude brûlait doucement en lui, une vérité encore floue mais irrésistible. Il se releva, couvert de cendres, et repartit sans savoir où aller. La ville l'avalait à nouveau dans ses artères bruyantes, mais tout semblait différent, comme s'il regardait le monde à travers un voile arraché. Il marchait au hasard, traînant ses pas sans but précis. Des images de son passé remontaient violemment, des souvenirs refoulés, des regards qu'il avait brisés, des actes qu'il n'arrivait plus à justifier. Il sentit le poids de sa vie tomber sur ses épaules comme une chape de plomb. Il passa la nuit seul dans un bâtiment abandonné, incapable de dormir, l'esprit en tumulte. Au matin, il prit une décision. Il devait se libérer, rompre les chaînes de son ancienne vie. Il retourna dans son ancien quartier, croisa des visages connus, des anciens complices, des frères d'armes devenus ennemis. Certains l'accueillirent avec surprise, d'autres avec froideur. Son ancien bras droit, un certain Otis, l'attendait déjà. Il n'avait jamais digéré le départ silencieux de Malik, ni son absence prolongée. Otis avait pris la relève après sa fuite et tenait maintenant les affaires avec une brutalité que même Malik n'avait jamais osée. Leur rencontre fut tendue, pesante, sans sourire. Otis l'accusa directement d'avoir trahi. D'avoir déserté. Il insinua qu'il avait parlé, donné des noms. Malik nia calmement, mais Otis ne voulait rien entendre. Il parla d'une dette. Une dette de sang. Que Malik devait payer pour avoir disparu comme un lâche. Qu'il n'existait pas d'échappatoire dans ce monde. Qu'il finirait soit mort, soit brisé. Malik n'avait pas peur. Plus maintenant. Il parla, pour la première fois, avec une sincérité qui dérouta Otis. Il parla de son vide intérieur, de ses cauchemars, de cette paix étrange ressentie dans l'église, de cette voix qui l'appelait. Otis éclata de rire, mais ce rire était forcé, nerveux. Malik vit la peur dans ses yeux. Ce genre de peur qu'on éprouve face à quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, et qui a peut-être touché quelque chose de vrai. Otis le laissa partir, mais le prévint. Il n'aurait pas de seconde chance. Il était désormais une cible. Ce soir-là, Malik erra à nouveau. Il n'avait plus d'endroit où aller. L'église n'existait plus, la choriste s'était volatilisée. Il retourna pourtant sur les lieux, chaque soir, comme un pèlerin obstiné. Il s'asseyait sur les pierres calcinées, parlait à voix basse, priait sans trop savoir comment. Il essayait de s'adresser à Jésus, comme on parle à quelqu'un qu'on ne voit pas mais qu'on espère entendre. Rien ne se passait. Et pourtant, il continuait. Un soir, alors que la pluie tombait à torrents, il sentit une présence derrière lui. Ce n'était pas la choriste. C'était un garçon d'environ 12 ans, trempé jusqu'aux os, pieds nus, qui tenait un petit sac en plastique. Malik le reconnut. Un gamin qu'il utilisait jadis pour faire des livraisons de drogue. Le garçon s'assit près de lui sans un mot, puis tendit le sac. À l'intérieur, un vieux livre. Une Bible. Malik ouvrit le livre et vit, entre les pages, un petit mot griffonné. « Tu as les clés, ouvre la porte. » Le gamin se leva et partit en courant. Malik n'essaya même pas de le retenir. Ce message, il le prit comme un signal. Les jours suivants, il recommença à lire. Lentement. Sans comprendre parfois. Mais il persistait.
Il ressentait à chaque page un écho profond, une voix intérieure. Puis, il fit un rêve. Il était dans une pièce blanche, vide, à genoux, et devant lui, une porte. Derrière cette porte, une lumière intense. Il voulut l'ouvrir, mais ses mains tremblaient. Une voix lui dit, « Tu dois laisser tomber le poids avant d'entrer. » Il se réveilla en larmes. Il comprit qu'il devait parler. Confesser. Réparer. Il retourna voir Otis. Il demanda à parler à tous. Il voulait leur dire la vérité. Pas sur les affaires, mais sur lui, sur ce qu'il avait compris. On se moqua de lui. On le traita de fou. Mais quelques-uns l'écoutèrent. Certains pleurèrent. D'autres partirent sans un mot. Otis était furieux. Il ordonna qu'on le fasse taire. Qu'il disparaisse pour de bon. Malik s'enfuit. Encore. Mais cette fois, pas par peur. Par instinct. Il savait qu'il n'en avait plus pour longtemps ici. Son chemin était ailleurs. Mais où? C'est en errant dans les rues désertes un matin que tout changea. Il entendit un chant. Faible, mais pur. Une voix féminine, douce, presque irréelle. Il la suivit. Il tourna dans une impasse. Et là, elle était là. La choriste. Vivante. Intacte. Elle chantait. Oui, chantait vraiment. Sa voix l'enveloppa, le transperça, le désarma. Il tomba à genoux. Elle s'approcha, posa la main sur son front. Puis elle dit, « Tu es prêt ?» Il ne comprenait pas. Prêt pour quoi? Elle ne répondit pas. Elle lui tendit un nouveau carnet. À l'intérieur, une simple carte. Un lieu. Une vieille mission abandonnée en périphérie de la ville. Malik s'y rendit. Seul. Le bâtiment était en ruine, mais il entra. Au fond d'une salle, un homme assis, tourné vers la lumière. Il se leva lentement, se retourna. Malik sentit son cœur s'arrêter. C'était l'homme du rêve. Même regard. Même présence. L'homme s'approcha. Il posa ses mains sur les épaules de Malik. Et sans parler, sans prononcer un mot, il transmit une paix, une chaleur, une vérité qu'aucun mot ne pouvait décrire. Malik comprit. C'était lui. C'était Jésus. Pas un fantôme, pas une image, pas une fiction. Mais une présence vivante. Réelle. Puissante. Malik tomba au sol. Il pleura comme jamais. Et dans ce silence, une voix résonna en lui. Tu es né une seconde fois. Sors maintenant, et marche. Il sortit. Il marcha. La ville l'attendait. Mais il n'était plus le même. Et pourtant, alors qu'il croyait d'avoir tout compris, une ombre surgit. Derrière lui. Otis. Un couteau à la main. Malik n'eut pas le temps de réagir. Un cri, une lumière, un souffle. Tout devint noir. Quand Malik ouvrit les yeux, il ne savait pas s'il était encore en vie. Tout était flou, blanc, presque irréel. Il avait l'impression de flotter, détaché de son corps, de la ville, du monde. La douleur était lointaine, comme étouffée par une chaleur enveloppante. Il entendait des murmures indistincts, des voix qui venaient de loin, comme un écho à travers l'eau. Puis lentement, la lumière se dissipa, laissant place à une obscurité douce, comme celle du ventre maternel. Une voix claire traversa cette obscurité. Tu n'as pas terminé. Tu dois revenir. Ce n'est pas encore l'heure. Ce n'est pas la fin. Il voulut répondre mais aucun son ne sortit. Alors il sentit une main, posée sur sa poitrine, et cette main le ramena brutalement dans la douleur, dans le corps, dans la réalité. Il ouvrit les yeux une seconde fois, cette fois dans une petite pièce aux murs d'argile, faiblement éclairée par une lampe à pétrole. L'air sentait l'encens et l'herbe écrasée. Une femme d'un certain âge était assise près de lui, une main sur son front. Elle priait à voix basse dans une langue ancienne qu'il ne connaissait pas. Lorsqu'elle vit ses yeux s'ouvrir, elle sourit à peine, puis appela doucement quelqu'un à l'extérieur. Une silhouette entra. C'était la choriste. Son regard était empli de soulagement, mais aussi de tristesse.
Elle s'assit près de lui, sortit un nouveau carnet. Cette fois, une seule phrase, « Tu as été racheté par le sang ». Il voulut parler, mais sa gorge était sèche. Elle posa un doigt sur ses lèvres, l'invitant au silence. Pendant 3 jours, il resta là, entre la vie et la mort, entre les douleurs du corps et les visions qui revenaient chaque nuit. Il revoyait son enfance, sa mère chantant des cantiques oubliés, le visage du pasteur souriant dans la lumière de l'église détruite, le regard d'Otis, déformé par la haine au moment où le couteau avait frappé. Il comprit que ce coup aurait dû le tuer. Mais il était vivant. Quelqu'un l'avait trouvé. Sauvé. Ramassé sur la route comme un mendiant. Et cette personne, il ne la vit qu'au bout du 4e jour. C'était un homme très âgé, au regard tranquille, vêtu d'un simple boubou blanc. Il entra sans bruit, s'assit au pied de son lit et l'observa longtemps sans parler. Puis il dit, « Tu es né dans le sang et tu as marché dans l'ombre, mais la lumière ne t'a jamais quitté. Elle t'a suivi dans les ruelles, elle t'a guidé dans les décombres, elle t'a porté jusqu'ici. » Malik ne répondit rien. Il n'en avait pas la force. Mais il pleura. Silencieusement. L'homme posa sa main sur sa tête, murmura une prière, puis se leva et sortit. Ce fut le dernier visiteur. La choriste venait chaque jour, restait parfois assise en silence, d'autres fois elle chantait, et sa voix était si pure que Malik sentait son âme s'apaiser. Peu à peu, il retrouva ses forces. Il marcha à nouveau. Il mangea. Il parla. La vieille femme qui l'avait soigné lui dit un jour, « Tu as vu la mort, mais elle n'a pas voulu de toi. Ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. » Malik savait qu'elle avait raison. Il sortit enfin de la maison. Elle se trouvait dans un village en bordure de la ville, presque hors du temps. Ici, les klaxons ne hurlaient pas. Les enfants riaient. Les anciens parlaient peu, mais regardaient avec une profondeur qui vous transperçait. Malik vécut là plusieurs semaines. Il travailla avec ses mains. Il aida à porter de l'eau, à réparer des toitures, à semer des graines. Il ne parlait pas beaucoup, mais il souriait à nouveau. Une nuit, il fit un rêve. Il était sur une montagne. En bas, la ville. Devant lui, une foule. Il ne les voyait pas distinctement, mais il savait qu'ils l'attendaient. Il tenait un livre à la main. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Alors la voix résonna une dernière fois. Ce que je t'ai montré, montre-le aux autres. Ce que tu as reçu, donne-le. Ce que tu es devenu, partage-le. À son réveil, il savait. Il devait repartir. Non pour fuir. Mais pour témoigner. Pour dire que tout pouvait changer. Même un homme brisé. Même un trafiquant, un menteur, un survivant. Il dit au revoir à la vieille femme. Elle lui tendit un sac en tissu. À l'intérieur, la Bible qu'on lui avait donnée, les carnets de la choriste, et la photo de sa mère. La choriste l'attendait à la sortie du village. Elle lui tendit une dernière note. Tu n'as plus à fuir. Tu as été envoyé. Malik hocha la tête. Il ne dit rien. Mais dans ses yeux brillait une lumière nouvelle. Il retourna en ville. Pas par les rues bruyantes. Par les chemins oubliés. Il trouva un petit local, abandonné, proche de l'ancien site de l'église incendiée. Il le nettoya, le répara, et y installa un petit autel. Pas de croix dorée, pas de banc luxueux. Juste un espace de silence, de prière, de parole. Les premiers jours, personne ne vint. Puis un enfant. Puis une femme. Puis un ancien compagnon d'ombre. Les gens écoutaient. Pas parce qu'il parlait bien. Mais parce qu'il avait vécu. Et que son regard avait changé. Otis n'avait jamais été revu. Certains disaient qu'il avait fui. D'autres qu'il était mort. Malik ne le savait pas. Mais il priait pour lui. Un jour, en plein milieu d'un témoignage, la porte s'ouvrit. La choriste entra. Elle chantait. Elle n'avait plus besoin de carnet. Sa voix emplissait l'espace comme une eau vive. Malik s'arrêta de parler. Il pleura. Tous pleuraient. Ce jour-là, il comprit qu'il avait vraiment rencontré Jésus.
Pas seulement dans une vision. Mais dans la vie, dans la souffrance, dans la rédemption. Et alors qu'il fermait les yeux pour prier, une autre voix s'éleva du fond de la salle. Grave. Froide. Tu n'as pas encore payé pour tout. Malik rouvrit les yeux. Un homme se tenait là, un regard chargé de colère. Dans sa main, une arme. Les gens crièrent. La choriste s'arrêta net. L'homme s'avança. Il tremblait. Malik ne bougea pas. Il avança lui aussi. Un pas. Deux. Il leva les bras. Sans peur. Je ne fuis plus, dit-il simplement. Fais ce que tu dois faire. Le silence était total. Puis un bruit sourd. L'arme tomba au sol. L'homme s'écroula en larmes. Ce fut la fin d'une boucle. Et le début d'un nouveau cycle. Mais alors que tout semblait apaisé, un enfant rentra, tenant une lettre dans la main. Il la donna à Malik. Il l'ouvrit. Une photo. Encore. Une photo ancienne, jamais vue. Sa mère, plus jeune, tenant la main d'un homme. Pas le pasteur. Quelqu'un d'autre. Et derrière la photo, une phrase griffonnée, « Il ne t'a jamais connu. » Ce n'était pas lui. Trouve la vérité. Tout recommence. Malik sentit le sol vaciller sous ses pieds. La paix se fissura. Une autre vérité attendait. Plus profonde. Plus douloureuse. Et peut-être plus dangereuse encore. Si cette histoire t'a touché, bouleversé ou interpellé, ne garde pas ça pour toi. Partage-la avec ceux qui ont besoin d'espoir, de lumière ou d'une seconde chance. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien rater de la suite, car ce n'est que le début. Et si tu veux savoir qui est vraiment cet homme sur la dernière photo, reste connecté. La vérité va tout changer. Feu.